Dans cette vidéo, nous effectuerons des rotations d'un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Nous réaliserons des rotations d'un demi-tour dans le sens des aiguilles d'une montre, dans le sens horaire, et dans le sens anti-horaire. Et nous effectuerons également des rotations de trois quarts de tour dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens anti-horaire, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et nous observerons les similitudes et les différences. Commençons immédiatement. Je m'en viens choisir mon outil de transformation géométrique. Je m'en viens choisir rotation. Je choisis mon objet. Je choisis le centre de rotation qui est au haut de la tête. Et comme première rotation, je vais avoir une rotation de 90 degrés, un quart de tour, dans le sens horaire, comme les aiguilles d'une montre. Alors, ça veut dire que mon montre va tourner comme les aiguilles d'une montre de un quart de tour de 90 degrés. Exactement comme on pensait. Je m'en viens faire la même chose maintenant avec mon deuxième. Je viens choisir rotation, je choisis mon monstre, je choisis le point B comme centre de rotation, je choisis 90 degrés et je viens maintenant mettre anti-horaire, le sens contraire des aiguilles d'une montre. Alors, mon monstre tournera d'un quart de tour dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Exactement comme on l'avait pensé. Alors, on peut voir la grande différence de nos monstres ici. Sur la première illustration, il a tourné dans le sens des aiguilles d'une montre. Dans la deuxième illustration, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Allons maintenant voir le demi-tour dans le sens horaire. Je m'en viens choisir mon outil de rotation. Je choisis mon monstre. Je choisis la lettre C. Je viens mettre 180, un demi-tour et 180. Je viens choisir sens horaire. Mon monstre se ramasse complètement au-dessus de l'autre. Je m'en viens maintenant choisir mon demi-tour, sens anti-horaire. Je viens choisir mon outil de rotation. Je choisis mon monstre. Je choisis mon centre de rotation. Je viens mettre 180 degrés anti-horaire. Qu'adviendra-t-il? Le monstre se ramasse exactement à la même position qu'à la troisième figure. Pourquoi? Une rotation d'un demi-tour, peu importe le sens, nous donne exactement le même résultat. On s'en vient maintenant faire le trois quarts de tour dans le sens des aiguilles d'une montre, dans le sens horaire. Je choisis ma rotation, je choisis mon objet, le monstre, je choisis le point, je viens choisir trois quarts de tour. Trois quarts de tour, 270 degrés. Je viens écrire 270 degrés. Je viens choisir sens horaire et je tourne. Est-ce que vous remarquez qu'une rotation d'un quart de tour dans le sens anti-horaire donne exactement la même chose qu'une rotation de trois quarts de tour dans le sens horaire? Je fais la démonstration. Je pars avec mon monstre. Un quart, deux quarts, trois quarts. J'arrive à cette position-ci. Rotation un quart de tour dans le sens contraire. Je pars de mon monstre, je tourne d'un quart de tour dans le sens contraire. J'arrive exactement à la même position. Je te laisse deviner qu'adviendra-t-il avec la rotation de trois quarts de tour dans le sens anti-horaire. Je choisis ma rotation, je choisis mon monstre, je choisis mon point. On se rappelle que trois quarts de tour et 270 degrés. Je viens maintenant, je laisse à sens anti-horaire. Je clique OK. Mon résultat est le même qu'un quart de tour dans le sens horaire. Si je tourne mon monstre un quart dans le sens horaire, j'obtiens exactement le même résultat que si je tourne trois quarts de tour dans le sens anti-horaire.